les parents, ils pensent que mon enfant, s'il parle français, c'est tout. Non, non, il doit aussi parler les lingala. Est-ce que c'est moderne ou un échec? Barbara, qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'on ne transmet plus la langue. On est fiers par moment. Hein. Dans son enfant, pas seulement français. Et pourtant, les parents parlent aussi les Swahili, mais l'enfant ne connaît rien sur les Swahili. Family Search Podcast. Au Congo, tu ne viens pas dire aux gens, Djangoyen ou tout ça, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la mondialisation, mais seulement l'homme noir. La question, elle est bonne pour l'Afrique, parce que c'est l'Afrique. Partout où la mondialisation parle fort. Non, mais quand tu dis échec... En fait, je ne veux juste pas avouer que le fait que tu ne parles pas la langue de ton village, c'est un échec. Je ne suis pas fière de ne pas parler ma langue maternelle parce que je me suis retrouvée dans des situations où vous êtes dans une rencontre familiale où tu as des cousins, des cousines qui parlent votre langue. Et tu ne sais même pas participer. Et ils rigolent, hein? Voilà, ils parlent et rigolent. En fait, tu te retrouves à un moment où tu penses que c'est de ta tête qu'on fait. Family Search Podcast. Elles peuvent couper les liens. Tu as créé les liens. Vous regardez pouvoir découper les liens que Dieu a créés. Aucune religion, je répète, je vous regarde droit dans vos yeux. Aucune religion. Les religions nous suivent, hein? N'a très bien. le pouvoir de couper les liens. Aucune religion, aucune personne, aucun pasteur n'a le pouvoir de vous délier de vos ancêtres. Exactement. Impossible, ça n'existe pas. pas. Par contre, les églises peuvent renforcer ces liens. Les églises devraient renforcer nos liens familiaux. Avec nos ancêtres. C'est de là que nous venons, c'est ça, nos origines. Nous ne pouvons même pas parler de si oui ou non nous sommes Congolais, si nous ne sommes pas liés aux premiers Congolais qui ont vécu ici. Exactement. Les églises nous apprennent maintenant, les liens familiaux, il faut couper. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Search Podcast. J'ai déjà suivi dans une église ici à Kinshasa. Bazo pona na requête à prier, maintenant bazo pona nationalité yasik. Déclare que je suis anglais. Je suis anglais. Déclare que je suis marocain. Et pourtant, Jésus même était les lions de la tribu de Juda. Alors lui, il a préservé ses lions. Lui, il a préservé, mais les églises, entre guillemets, veulent... Si votre plus grand héritage était votre histoire, Family Search Podcast vous attend maintenant sur Family Search Afrique, sur Facebook et YouTube. On se retrouve là-bas pour remonter le temps ensemble. Aimez, partagez, abonnez-vous. Votre nom, vos racines, votre histoire commence ici sur www.familysearchafrica.org. Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce podcast Entre modernité et identité, quelle est la place de la langue maternelle. Alors nous avons nos 4 invités, Ken Lelo, et Maurice, dont la réputation n'est pas de moindre. Toujours avec Barbara Goy, qui est une journaliste, et je ne sais pas quoi dire de plus, et Didi K, qui est l'invité surprise de cette édition, et Maître Patrick Kodiamundalomo. Alors, dans ce moment, nous allons discuter, échanger, et j'espère que vous allez apprendre davantage. Alors, sans pour autant tarder, je vais me tourner vers vous avec une question. Donc, je vais la lire et je vais choisir une personne. Alors, quand on parle de la langue maternelle aujourd'hui, parle-t-on de la première langue apprise, ou de la langue familiale, de la langue d'origine, ou de la langue qu'on reconnaît, qu'on se reconnaît dedans? Peut-être je vais reprendre. Quand on parle de la langue maternelle, aujourd'hui, parle-t-on de la langue apprise, de la langue familiale, de la langue d'origine ou de la langue dans laquelle on se reconnaît? Ken Gaylor. Alors, merci pour l'honneur. Quand tu as parlé des Dike, tu as dit qu'il était invité surprise. Moi, je ne sais pas. Bon, vraiment, si je suis invité surprise. Donc, Ken Gaylor. La langue maternelle pour moi, telle que renseigne la science, c'est la langue apprise. Quand on arrive au monde, ça n'a rien à voir avec tu es Luba, tu parles forcément. Et tu Luba, tu es Swahili, tu parles forcément non, c'est la première langue que tu apprends quand tu arrives au monde. Ok. J'espère que nous sommes d'accord. Didi K, quels sont vos avis? Je suis totalement d'accord avec Ken Gaylor, parce que la langue maternelle, c'est la première langue apprise quand on vient au monde. Et par exemple, quelqu'un peut être du Kasaï ou même du Grand Mandundu, et sa première langue qu'il a apprise de ses parents, c'est les français, par exemple. Alors, dans ce cas-là, les français est sa langue maternelle. Et on ne devrait pas confondre la langue maternelle avec peut-être un autre dialecte qui est différent de la langue maternelle. Il y a des fois où
les deux sont la même langue, mais on ne devrait pas confondre les deux. Donc, la langue maternelle, c'est celle qu'on a apprise pour la première fois quand on est sur la terre. Ce que moi, je pense. Je suis content de vos avis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces personnes qui ont tendance à confondre les deux? Vous allez dire ça comme ça. Où ils arrivent, par exemple, dans une communauté, ils savent qu'ils sont en face des gens du Bandundu, qui ne parlent que français. Pour eux, déjà, toutes ces personnes sont immigrées. Ils sont complexés même pas. Voilà, complexés. Ils ne sont pas fiers de leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Quels sont vos avis par rapport à ça, Maître Patrick Audier? Bon, merci de la parole. Je pense que moi, je suis pas d'avis avec ce que mes co-débatteurs ont dit tout à l'heure par rapport à la définition, les caractères définitionnels de la langue maternelle. Ok. Je pense qu'on nous a imposé une définition telle que la langue maternelle, c'est la langue qu'on est né avec. La première langue qu'on a apprise nous sommes devenus jeunes dames, c'est pas mon jeune monsieur et tout, le tout petit. Mais j'aimerais un peu épistémologiquement, qu'est-ce qu'on voudrait parler de la langue maternelle lorsqu'on entend parler de la langue maternelle? Moi, je pense qu'on parlerait de la langue peut-être traditionnelle. C'est ça l'idée derrière la langue maternelle. Mais malheureusement, j'estime que le français nous a imposé une définition que c'est la langue qu'on est avec. Mais l'idéal derrière la langue maternelle, honnêtement, je peux me tromper, mais c'est pas cette définition. Mais la définition officielle ou définition officielle reste celle-là. Mais intrinsèquement, je trouve que cette définition doit être revue pour dire que c'est la langue peut-être traditionnelle qui est maternelle. Mais bizarrement, c'est celle-là. Alors, vous estimez que oui, sous le plan français et tout ce qu'on a comme définition, la langue maternelle, c'est la langue qu'on a apprise lorsque nous sommes venus. Mais au fond, lorsqu'on parle de la langue maternelle, on parle de la langue liée à notre tradition, à notre culture, à notre culture, à nous. Oui. Ok. Non, moi je trouve que normalement, il faut piller cette nuance-là. Il faut qu'on arrive à dire la langue liée à notre culture, comment on l'appelle, au lieu de faire de la langue maternelle, la langue liée à notre culture forcément. C'est-à-dire que je suis pas de même avis que le maître, parce que s'il faut aujourd'hui qu'on arrive, il faut qu'ils nous disent, j'ai lu par exemple un livre où on parle par contre de la langue d'identité. Ok. Pour différencier les deux, pour qu'on ne puisse pas amener l'une vers l'autre. C'est-à-dire que c'est quoi la langue maternelle? C'est la première langue qu'on a apprise quand on est arrivé. Mais bon, la langue qui est liée à nous là, comment on l'appelle? Certains parlent Didika parlait de la dialecte. Il y a d'autres qui parlent de la langue d'identité. Je pense qu'il faut, peut-être qu'à ce point-là, qu'on trouve une nuance. Barbara, tu avais une réaction apparemment. Moi, je pense que je suis d'ailleurs au milieu, mais plus du côté de Ken Geber pour dire que Très bien. dès que nous venons, nous avons une langue qu'on nous impose. Et ça, je crois que c'est ça qui est en quelque sorte notre langue. Mais seulement, après, on peut s'identifier par rapport à là où nous avions évolué. Après, je peux naître dans un espace où on parle tous Chiluba, par exemple, ou Swahili, mais je me retrouve en train de progresser où on parle Swahili. Est-ce que cela veut dire que c'est pas ma langue maternelle ou c'est pas mon identité? Enfin, c'est juste par rapport à toi-même. Comment tu vois, comment tu orientes tes choses. Et je suis née dans le Chiluba, mais je préfère, par exemple, évoluer en Swahili. Ok. Alors, une personne peut-elle être profondément attachée à ses origines sans parler la langue associée à ses origines? Je dirais oui et non, parce que avant qu'on parle de l'origine déjà quand tu parles de Chiluba, Swahili, Oui. il y a ces proverbes qu'on ne peut même pas expliquer en France. Voilà, déjà là, ça devient compliqué. C'est là où je dis oui et non. Parce que, il y a Par des exemple. mots que tu peux vraiment pas expliquer en français. Mais comment tu vas dire que tu es attaché quelque part si tu ne peux pas définir aussi ça facilement comme ça ou comprendre directement? Ok. Alors, Je voudrais marteler un peu sur ça. Une autre qualité de moi que tu n'as pas parlé, c'est que j'enseigne aussi les langues, j'enseigne l'anglais. Et chaque fois que j'ai l'occasion de parler à mes étudiants sur les langues, j'ai toujours dit que il est important non seulement d'apprendre l'anglais,
mais il est aussi important de garder ces autres langues. Par exemple, à Kinshasa, depuis un temps, tout le monde presque, surtout les parents de notre génération, nous voulons que nos enfants ne parlent qu'en français et qu'un enfant qui parlerait lingala serait considéré comme un sous-homme, comme s'il n'est pas aussi important. Moi, j'ai dit à mes étudiants, autant que vous apprenez l'anglais, gardez votre lingala. Si vous parlez swahili aussi, gardez votre swahili. Vos enfants doivent aussi parler en lingala parfois. Mais peut-on dire que je suis attaché à mes origines sans pour autant parler la langue de ces origines-là? C'est un peu difficile. On peut dire oui, mais en même temps, il y a un peu de la contradiction parce que les gens qui ont vécu avant nous, nos parents, nos ancêtres, et ils comprenaient plus un peu le côté culture dans la langue parce que toute langue que nous parlons a de la culture. Justement, oui. Que nous le voulions ou pas. Même nous qui parlons parfois l'anglais, vous allez voir avec le temps, notre culture commence à changer, on commence à embrasser d'autres cultures qui ne sont pas nôtres. Et chaque langue amène avec elle la culture. Et c'est comme ça, si on dit on est du Katanga ou du Kasaï ou du Bandundu, mais on ne fait aucun effort pour apprendre ces langues-là, quelque part, nous sommes en train de manquer une partie de la culture si elle est notre culture. Donc, c'est important, autant que nous apprenons les français, que nous puissions fournir des efforts pour apprendre aussi nos langues des villages, si je peux ainsi les appeler. Parce que nos parents, je ne sais pas comment ils faisaient, parce que mon père, par exemple, il pouvait en même temps parler très bien les Swahili, pouvait aussi parler très bien les français, mais aussi ces autres langues du village, il pouvait parler très bien. Et notre génération n'arrive pas à garder cette balance-là. Ça, moi, je comprends pas. Peut-être les gens comme maître pourront nous aider à comprendre. Peut-être Mais tu moi, pourras je rebondir avec comprends. une question Oui. pour surenchérir. C'est Ok. la langue devient-elle importante parce qu'elle est utile dans la vie quotidienne ou parce qu'elle nous relie à des personnes, à des histoires ou à des origines? Bon, je pense que le 2, oui, parce que c'est important de garder son identité. Tu sais, l'authenticité, tôt ou tard, vaudra cher. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on va dire, mais il est d'où? D'une part, et d'une autre part, mais parce que ça nous connecte, comme tu as dit, à des histoires. Je trouve qu'il y a de la place pour le 2. Tu sais, quelqu'un a dit, la modernité, c'est être branché sur le monde, mais en étant enraciné chez soi-même. C'est-à-dire que, bien évidemment, que pour que les histoires sur mes origines, tout ça, j'ai besoin, moi, j'ai choisi, s'il te plaît, de poser un mot sur la question précédente. Est-ce que quelqu'un peut se dire attaché à ses origines, à sa culture, s'il ne parle pas la langue? Non. Vraiment, il ne faut pas qu'on encourage. Impossible, quoi. Oui, c'est impossible. Il ne faut pas qu'on encourage les gens qui se foutent de nous, qui pensent que parce qu'ils parlent anglais, français aujourd'hui, ils sont mieux que non. Je ne trouve pas de cohérence à accorder des nationalités. Luba, à quelqu'un qui... Luba, c'est pas une nationalité. C'est quoi le problème? Non. Donc, Laissez-moi... est-ce une manière de dire, Oui. est-ce une manière de dire qu'une langue non parlée n'a aucune valeur réellement dans la vie de quelqu'un? Une langue non parlée n'a aucune valeur. Oui, je ne parle pas. Ok. Dans la vie de quelqu'un. Je dis, je suis d'origine, par exemple, de Maniema, Mhm. mais je ne parle aucune langue. De Maniema. Vraiment, et je prétends être attaché quand même au Maniema. Bon, moi, je pense que dans une certaine mesure, mettre 80%, oui, on peut être attaché à sa culture, à ses origines, même si on ne parle pas la langue. Mais attention, il faut faire attention. Mais qu'est-ce qui fait de la culture elle-même? C'est justement Je ça. dis, Parce que pour moi, c'est... maintenant, peut-être je n'ai pas la même appréhension avec vous sur la définition de c'est quoi la culture. Oui. Mais c'est l'ensemble de valeurs Oui. cardinales universellement admises dans Et une le premier communauté. contact, si on doit parler de valeur, est tracé sur base de la langue. Parce Est-ce que que s'il n'y a pas la communication, j'y arrive? Comment allez-vous Ouais. connaître la culture? J'y Comment elle arrive. s'est transmise? J'y arrive. La langue n'est pas le seul canal ou le seul outil Exactement. utilisé pour la transmission de valeurs ancestrales, traditionnelles, si vous voulez. oui. Mais je reconnais en moi que c'est l'un des outils puissants, Important. Exact. excellent, par excellence même. Mais est-ce que c'est le seul? C'est là où peut-être Non, j'en c'est viens. pas les seuls. Non, c'est pas Je le pense seul. que non, il y a beaucoup Mais d'autres si vous également. reconnaissez que
c'est pas les 3 premiers outils. En tout cas, il faut qu'on accorde la place à la langue aussi. Non, j'aimerais bien m'expliquer encore. Je ne rejette pas la langue. Je réponds à la question, si quelqu'un ne parle pas la langue, n'est-il pas lié à ses origines? C'est la question. À sa culture. À sa La culture. personne est liée peut-être seulement par le sang. Non, par le peut-être la culture, c'est l'ensemble des Par la valeurs. naissance. Par la naissance, Il est juste né simplement. comme ça. Parce que après, Mais est-ce que le valeur traditionnelle, la culture, se transmet uniquement par la langue française, la langue, je vais dire? Non, 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 non. bon, c'est là où pas peut-être- seulement, mais imaginez que en votre langue, la calebasse a un mot propre à une calebasse. Par exemple, vous devrez parler d'une histoire, expliquer quelque chose. Et comment allez-vous expliquer cette chose si vous ne pouviez pas définir la calebasse et votre langue? C'est là où ça devient un peu compliqué. C'est là où on se dit, on ne parlerait pas d'être vraiment attaché si on ne peut pas définir les choses telles qu'elles sont. On vient Exactement. à Kinshasa, on sait que telle chose en lingala, peut-être terre à terre, veut dire ça. Nous tous, on comprend parce que on parle le lingala. Donc, une personne qui vient, tu lui expliques un truc vite fait en lingala, il comprend pas. Ça va lui prendre du temps pour comprendre. C'est là où je me dis, c'est vraiment difficile de dire qu'on est vraiment attaché si on ne peut pas parler cette langue-là. Déjà, c'est la langue qui définit les personnes. Pourquoi même, excusez-moi, je vais aller en religion, même dans la tour de Babel, ils ont été divisés Par la langue. par la langue. Pas la culture. Pas la culture, parce que Par la après, nous culture. venons tous peut-être d'un même ancêtre, mais la langue les a divisés. Et ça fait que chaque personne maintenant se définissait par rapport à sa langue. On a tous besoin, en tout cas, de parler notre langue pour vraiment parler de nous. Family Search Vous avez Podcast. vécu à Brazzaville. Vous avez vécu au Grand Katanga. Vous avez vécu au Kasaï. Aujourd'hui, vous êtes à Kinshasa. À quel moment vous avez compris que la langue ne servait pas seulement à communiquer, mais à appartenir réellement à une communauté? Un endroit où... Bon, je donne un exemple. On est au Gabon, il y a un événement politique que j'étais le nom. Et juste, on avait besoin juste de quelqu'un qui parlait lingala ou swahili ou quelque chose. Et nous tous, nous étions juste logés. On était dans une mission ecclésiastique. Mais nous tous, nous avons dit oublier ça. On devait se rassurer qu'on connaissait quand même une des nôtres pour se protéger. se protéger. Maître, là, tu nous réponds. Alors, on l'a identifié comment? C'est peut-être parce que la personne parlait la langue également. Très bien. Ok. Donc, d'une certaine manière, tu viens de rejoindre l'idée que la langue définit votre mais non, appartenance je- à une communauté. Mais moi, j'ai compris une chose dans ce que le maître est en train de dire. Ce qu'il dit, c'est que la culture n'est pas définie seulement par la langue. Mais aussi, ici, peut-être, nous ne parlions pas seulement de la culture en général, mais c'est la culture liée à un village, par exemple, ou à une tribu, par exemple. Et que si vous êtes de cette tribu-là, ou ethnie, et que vous n'arriviez pas à parler la langue qui appartient à cette tribu, dans ce cas-là, il y a certaines où la culture de cette tribu, vous risquez de la louper. Parce que vous n'êtes pas trop attaché. C'est comme aujourd'hui, nous voyons, surtout à Kinshasa, nous sommes vraiment persuadés, attirés par les langues étrangères, les français, l'anglais, le portugais, mais peu d'entre nous, surtout notre génération, essayent ou essaieront d'apprendre la langue de leur village ou d'aller, par exemple, apprendre les Kitete là, par exemple, ou les Chiluba, ou je ne sais pas, les Kimongo. Peu. Et certains, ceux qui parlent, à part 2 ou 3 tribus qui parlent sans se gêner, mais dans la plupart des cas, les autres ont un peu ces doutes-là, cette honte-là de s'exprimer Ils ont publiquement. même du mal à assumer Oui. clairement qu'ils parlent la langue parce que ils ne savent pas comment les autres vont réagir lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ils parlent. Je voulais préciser une chose à tous les spectateurs, téléspectateurs qui nous suivent. Je ne suis pas en train de vous encourager à ne pas apprendre la langue de votre communauté. Ok, tu te répands, on comprend. Très bien, très Oui. bien. Mais je Ça, voudrais ça me seulement va. nuancer que c'est pas absolu qu'une fois qu'on parle la langue, on est directement attaché à une communauté. Je vais me tourner vers Ken Guélon, par exemple. Ça, c'est assez intéressant parce que lui, il est souvent face à des grands publics Exact. multicommunautaires ou multilangues, je dois le dire ça comme ça. Kombashi, Il a Kasaï. fait rire à Kinshasa, Oui. les grandes scènes. Il a fait rire à Lubumbashi. Je pense que Brazzaville, Abidjan, tu as été là. Et je Faut pense oublier les Cameroun, hein. le Cameroun, l'Afrique Pas même, humble. je peux suis même pas dire. humble du Oui. tout. L'Afrique, Ouais. avec ces grands événements. Oui. Mais qu'est-ce que l'humour vous a appris sur le rapport entre
l'identité et la langue. Alors, je te disais tout à l'heure avant qu'on lance le podcast qu'il y a la mondialisation qui nous impose une certaine façon de, tu vois, non? On est obligé de nous adapter. On est obligé d'aller avec la technologie, d'aller avec l'évolution, l'innovation. C'est le pourquoi du français, par exemple. Parce que si tu parles aujourd'hui de Ken Delors qui a joué en Côte d'Ivoire, c'était pas en Tchouboba, bien évidemment. Tu vas pas les dire, Ivoirien, mais toi, Bouba, ça te dit vraiment Guinée Sanka. Non, tu ne racontes pas tout ça en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, non plus. Même ici en face. Tu vois, au Congo-Brazza, tu ne viens pas dire aux gens, Djangoyen ou tout ça, tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la mondialisation, mais seulement, l'homme noir, la question, elle est bonne pour l'Afrique, parce que c'est l'Afrique. Partout où la mondialisation parle fort, il faut qu'on évoque cette question ici. Le problème, c'est l'homme noir a tendance à oublier, penser que c'est plus important l'anglais que sa propre langue. Je suis en train de reconnaître la place de l'anglais, la place du français, parce que c'est ce qui m'a aidé à jouer ailleurs au Congo. Mais en même temps, écoute, je suis fier d'être enraciné chez moi. Et que si aujourd'hui je dois aller jouer chez moi, et que c'est devant des cocos de 70 ans, ils vont être enchantés que je fasse des blagues en Tchoulouba. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas chez moi, dans ma propre province, demander à ce qu'on trouve un interprète pour que je fasse un sketch où il interprète pour le vieillard. Non. Ok. Ouais. Alors, pourquoi certaines blagues ne fonctionnent pas dans la langue? Pourquoi certaines blagues ne fonctionnent pas? Je pense qu'il est question de... L'humour est basé sur le vécu. Parfois, ce ne sont pas les blagues qui ne fonctionnent pas. C'est le matériel, la matière que tu as. Est-ce qu'elle est adaptée à la communauté? À la communauté. Tu vois, si j'ai pas à parler aujourd'hui en Europe, par exemple, de Kassaïens qui mangent les chiens, tu vois comment ça peut être choquant? C'est pas d'ordre culturel. Tu vois, non? Alors que quand je joue ça à Kinshasa, où tout le monde est au courant que nos frères motards, moi y compris, anciens motards, même si tu m'as sauvé où tout le monde sait que c'est nos frères, on les a acceptés comme ça passe. Je ne peux pas aller parler, par exemple, de la place de la femme dans la société en Bujumal, où jusqu'à 70% de population considère que la place de la femme, c'est à la cuisine. Tu vois, non? Je dis que c'est question souvent, d'étudier les secteurs. Qui ne marchent pas. C'est la culture. C'est ce que tu évoques exactement. C'est mal comprendre la culture de la communauté. Exactement. Ça veut dire que tu ne peux pas parler une langue sans comprendre la culture. Je pense que même dans les cours d'anglais, on a tendance à contextualiser même la définition des mots. On nous dit même comment prononcer certains mots. Oui. Comme. Voilà. C'est parce qu'ils se sont référés à la culture anglaise où on te dit que non, H en anglais devient je ne sais pas quoi. Par exemple, quand nous parlons anglais, moi, pour rire, j'ai dit à mes étudiants, par exemple, si considérez que je suis pasteur et que je suis en Afrique du Sud et moi je ne parle que lingala, par exemple, et puis la personne qui interprète en anglais, bien évidemment, pour le public ou la congrégation. Et à un moment donné, j'ai dit, et communauté, mboa boy. Même l'interprète va prendre beaucoup de temps parce que là, ce n'est plus la langue, là, c'est maintenant la culture. Parce que quand tu es à Kinshasa, même si tu es congolais, si tu es à Lubumbashi, tu n'as pas la même compréhension de mboa boy. Et ça veut dire exactement quoi? Même en français, ça veut dire quoi? Tu donnes au chat et puis le chat dit non. C'est pas vraiment ça, c'est que les Kinois veulent dire par là. Maintenant, il faut avoir vécu avec eux pour comprendre leur culture. Après, vous pouvez interpréter non seulement la langue, mais aussi la culture. Vous voyez, Aujourd'hui, en anglais, c'est quoi? Teacher, c'est ce que nous disons tout à l'heure. On s'est défini comme étant appartenant à certaines cultures, mais réellement, nous n'appartenons pas à cela, si je veux dire ça comme ça. Vu que nous ne pouvons même pas communiquer avec les gens de la même culture, dans la même langue. Non, si vous dites que nous n'appartenons pas, ça, c'est pas aussi trop gentil. Oui, Maître avait raison, mais aussi en même temps, si nous disons que nous n'appartenons pas, c'est aussi trop, c'est quand même, ne pas être gentil. Peut-être nous n'apprenons pas assez. Moi, par exemple, ma grand-mère est venue à la maison. J'ai mis presque 1 an
pour trouver comment dialoguer. On va dialoguer comment? Moi, j'ai jamais parlé. Donc, avec il faut lui. trouver un interprète. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, je parle très bien Swahili. Elle parle très bien Chiluba. Je parle bien français. Elle ne parle même pas français. Bon, on fait comment? Mais dis-moi ce qui est arrivé à Profit. Il a fallu maintenant par apprendre, Mais est-ce comprendre certains mots, essayer de pouvoir se mettre dans la culture parce que c'est elle qui a l'histoire, c'est elle qui a les origines. Est-ce que cette C'est difficulté... moi qui dois aller vers elle et non elle vers. Est-ce que vers cette moi. Elle ne fait même pas d'effort de venir. Je voulais dire, est-ce Oui. que cette difficulté t'a détaché de ton origine qui est ta grammaire? Par contre, elle m'a fait comprendre davantage que j'étais loin de ce que je prétendais être. Alors, quels pouvaient être les efforts que tu devais fournir? Fini par apprendre. Oh là là. Mais tu étais toujours originaire de ta grammaire, mais un outil de communication par excellence, la langue. Mais si la C'est grand-mère vrai. a dit que tu es loin et que lui, il a pris en compte le fait que oui, j'étais loin, on sous-entend qu'on ne peut pas prétendre être attaché vraiment à une culture sans parler. C'est tout ce que moi j'essaie de dire. Oui, dédiqué, puis on va apprendre. Une autre difficulté ou même un défi à relever, c'est que une langue non parlée finit par disparaître parce qu'il y a beaucoup de langues qui ont été parlées dans le passé qui ne sont plus aussi actuellement on ne parle pas d'elles. Donc nous devons parler nos langues. Ce que je déplore beaucoup avec nos langues traditionnelles ou même d'origine congolaise, c'est que nous n'arrivons pas ou nous n'apprenons pas à les écrire parce que souvent les langues qui ne sont pas écrites disparaissent parce qu'elles sont seulement dans les têtes des gens qui sont vivants. Et quand ces gens-là vont partir dans l'au-delà, ils partent avec la langue. Et ça, c'est déjà un problème pour les Lingala. Les Swahili, il y a de la chance parce qu'il y a d'autres nations, à part la RDC, qui parlent le Swahili, comme le Kenya, la Tanzanie et autres. Et au moins, ils ont documenté la langue. Mais nous avons déjà ces problèmes-là. Nous ne documentons pas nos langues qui sont d'origine Je veux congolaise. revenir sur vous, dédiqué prof d'anglais, donc je maîtrise un peu la culture, je dis à mes étudiants, tout ce qui va avec. Alors, un enfant qui parle anglais, mais qui ne parle pas les autres langues ou sa langue maternelle, est-il vraiment avancé par rapport à ceux qui parlent leur langue? Alors que lui, il est anglophone. Dans ce cas-là, il n'est pas toujours avancé. Il a aussi un handicap. Parce que nous disons qu'il doit d'abord connaître ses langues avant d'embrasser d'autres langues, les langues étrangères. Donc, si mon enfant ne parle qu'anglais, mais ne peut pas parler en lingala, il ne saura pas parler avec la maman qui vient me laisser les charbons, par exemple, qui ne parle que lingala. Très bien. Alors, mon enfant à moi doit apprendre d'abord les lingala et les français, et je peux ajouter l'anglais. Et ça devient un atout et un avantage lorsqu'il peut parler toutes ces langues-là, au lieu de s'attacher seulement à une seule. C'est-à-dire, moi, mon enfant ne peut parler qu'anglais. Ça, c'est l'erreur que je reproche beaucoup à tous les parents de cette génération ici. Les parents, ils pensent que mon enfant, s'il parle français, c'est tout. Non, non, il doit aussi parler les lingala. Est-ce un Si choix vous- moderne ou un échec? Barbara, qu'est-ce que tu en penses? Le fait qu'on ne transmet plus la langue. Dans On son- en est fiers par moment. Hein. Dans son enfant, pas seulement français, et pourtant, les parents parlent aussi les Swahili, mais l'enfant ne connaît rien sur les Swahili, par exemple. J'ai l'impression que c'est une question assez personnelle parce que je me retrouve aussi en quelque sorte. Parce que déjà, à la base, je ne sais pas parler la langue de mon fils. Mais je ne dirais pas que c'est un échec parce que après chaque parent a sa définition de ce qu'il veut voir son enfant. Je veux enchérir. Est-ce un choix moderne ou un échec culturel? C'est pas un échec culturel, mais c'est juste un petit manquement, je dirais. Bon, c'est un manquement. Barbara, s'il te plaît. Non, je vais m'expliquer parce que... Non, mais quand tu dis échec, En fait, tu ne veux juste pas avouer que le fait que tu ne parles pas la langue de ton village, c'est un échec. je ne suis pas fière de ne pas Très bien. parler ma langue maternelle parce que je me suis retrouvée dans des situations où vous êtes dans une rencontre familiale où tu as des cousins, des cousines qui parlent votre langue. Et tu ne sais même pas participer. Et il rigole, hein? Voilà, Il parle et rigole. Et tu te retrouves à un moment où tu penses que c'est de ta tête qu'on se moque. Ou bien quand tu dis parce que tu n'as pas fait quelque chose, tu vois. Alors que ce n'est vraiment pas ça. En ce moment-là, tu te dis, ben, si je peux aussi apprendre la langue, mais à un certain âge, ça devient compliqué. Parce qu'après, il y a la partie où tu dois construire une carrière, une partie où tu dois aussi garder des valeurs. Mais je ne dirais pas que c'est un échec. Parce que dire un échec, c'est
c'est trop dire, c'est trop blesser les blessant, personnes qui, toucher à certaines sensibilités. je dis ça comme ça parce que c'est vraiment toucher à ces personnes-là qui nous ont même appris à parler au moins le lingala. Peut-être je pourrais m'adresser à Odia. Est-ce que certaines langues maternelles disparaissent parce que nous les abandonnons volontairement? Oui. Parce qu'elle dit qu'elle a dit qu'on ne parle pas. Ça va disparaître. Ce n'est pas documenté aussi. Oui. Moi, je vais peut-être ajouter à cette élément. dimension un élément. Peut-être la langue ne disparaît pas automatiquement, mais je pense que ça diminue d'abord la valeur de la langue. Et ce qui est grave d'ailleurs, parce que lorsque la langue n'est pas parlée, il y a des amis qui ont même peur de parler leur langue. Non, moi je peux pas parler cette langue-là. Non, une fois que cette personne parle là, c'est comme si, c'est pas ça l'unité. Ah ouais. C'est devenu automatiquement village. Je pense Oui, que mais permettez que j'ajoute une question. Une langue qui ne te sert ni à étudier, ni à travailler, ni à gagner ta vie. Mhm. Est-ce qu'elle vaut la peine d'être préservée? oui, parce que nous avons dit que la langue c'est un outil par excellence qui De communication. transmet la culture, les valeurs cardinales, les valeurs ancestrales et traditionnelles. Or, ces valeurs, que vous soyez, c'est pas moi, à Chichangu, que vous soyez à Ituri, que vous soyez aux États-Unis, nous tous, nous avons besoin de ces valeurs. Donc, vous voyez que, Et on parle surtout d'identité. Oui. Tu as parlé d'identité. Oui. tantôt, et je parce pense que vous pouvez être même chez Barack Obama ou Donald Trump, mais vous avez votre identité. Ça vous est déjà arrivé, permettez-moi de poser une question, vous vous retrouvez quelque part où tu dis je suis congolaise. Ah, comment on dit Mbote? Oh, on dit bonjour chez vous. Imagine, tu sais même pas dire Mbo. Tu sais même pas dire Mais toi, bonjour bon. ou merci. Voilà. Alors, c'est là où ça devient encore plus strict. Ouais, non, ça va, C'est là où je parle même d'identité parce que quand quelqu'un te voit et que tu te présentes, automatiquement, tu représentes. C'est tout un l'identité peuple de derrière ton toi. pays, Tu de ton... vois, c'est directement, tu parles. Tu as une Mais histoire je avec pourrais toi. même orienter encore plus la question vers Ken Gelor. Ouais. Si vous devez choisir entre transmettre votre langue maternelle, on est d'accord à vos enfants, Oui. ou leur choisir une meilleure vie professionnelle, Ok. que choisirez-vous? Je ne crois pas que ça soit incompatible, le deux. Très bien. C'est-à-dire que on est né, on n'a pas choisi. Je me suis retrouvé un bon matin, natif du Kasaï, le Tuluba il est à moi, l'arrachement de la viande de l'animal est à moi. Mais la mondialisation nous impose aujourd'hui de nous mettre à jour. L'anglais devient aujourd'hui une langue d'affaires, on ne va pas s'en passer. On ne doit pas faire le choix entre rester traditionnel ou bien choisir la modernité. Non, on essaie de trouver l'équilibre entre les deux. C'est ça même. Quand on parle de la modernité, on te dit que c'est la capacité à se valoriser, à innover, à se mettre à jour sans piétiner ses origines. Tu vois, non? Je trouve s'en pas qu'il y ait bafouer. d'incompatibilité entre les deux. Je pense, je voudrais. vais vous renseigner avant que vous puissiez donner votre Oui, oui. commentaire. Soyez très honnête. Si votre enfant parle anglais, il parle français, il parle chinois, mandarin, je sais pas chinois, Oui, mandarin. ou arabe, mais ne parle pas votre langue maternelle, avez-vous le sentiment d'avoir échoué comme parent? Moi personnellement, peut-être ça va choquer le public, mais moi personnellement, je vais dire que j'ai échoué parce que je peux pas être quelqu'un qui enseigne les langues, mais je peux pas enseigner ma propre langue. Et là, je ne parle pas nécessairement de la langue de mon village, mais je parle au moins de la langue de la communauté. Si mon enfant est né à Kinshasa, je serais fier de voir cet enfant parler aussi le lingala. Mais j'ajoute aussi d'autres langues. C'est là où je rejoins Ken Gelor. De la même façon que je condamnais les parents modernes qui ne veulent pas apprendre à leurs enfants le lingala, je condamne aussi ceux-là, ces parents-là qui disent que ce n'est pas important d'apprendre le français et l'anglais. Moi, nakolo bakara lingala. Ça aussi, je condamne. Exactement. Ce n'est pas incompatible d'apprendre et le lingala, et le swahili, et l'anglais, et le français. Dans ce pays ici, nous avons connu des politiciens comme Monsieur Ngouza Karlebond, par exemple. Nous apprenons qu'il parlait 52 langues. Donc, il y a des gens qui peuvent faire mieux que ça. Si mon enfant peut parler 7 langues, ça va. Moi-même, j'en parle 6. Alors, si mon enfant peut parler 7 ou 8, c'est bon. Par contre, je peux pas empêcher mon enfant de parler le lingala
pensons que le lingala, c'est une langue de honte. Ça, je ne peux pas partager. Dans mon enfant, autant il peut parler français, l'anglais, j'aimerais bien voir mon enfant parler aussi le lingala. Donc, ça Et un peu de serait un swahili. échec que vous... Exactement. Oui, personnellement, oui. Barbara, qu'est-ce que tu penses, Piodia? Oui, moi je dirais aussi que c'est un échec parce que. Elle pas a dit tout à l'heure. d'identité. Oui, elle est dans l'échec de son échec. Elle ne voulait pas. Mais c'est pas elle. Là, vous lui posez la question comme parent, mais oui. Ok, soit parent. Étant parent, en tout cas, j'aimerais que mon enfant, qu'il a dit, apprenne plusieurs langues. Mais seulement s'il apprenait vraiment, il ne connaissait rien de notre langue année, moi, ça me ferait mal. C'est vraiment aussi un échec parce que comment on va le définir, oui, cet enfant-là, s'il ne peut pas parler, ça peut ne pas être forcément la langue du village, comme on l'a dit ici, hein, littéralement langue du village, ou comment parler le lingala, ça au moins encore, ça va. Pour connaître des petits mots de ma langue du village que moi je connais aussi, je partage avec mon enfant. Peut-être, moi je Maître vais Audier. revenir sur des évidences. Oui. Non, lorsque en tant que parent, on n'arrive pas à éduquer ou à apprendre nos enfants des langues communautaires, c'est un échec. Ça, c'est une évidence que nous devons. Je pense que ça doit être noté. Ça peut choquer. C'est une évidence. Permettez que je puisse comprendre quelque chose. Langue communautaire, Collective. c'est la langue laquelle tu te retrouves. Par exemple, je suis à Kinshasa, je parle Le lingala. lingala. Oui. Mes parents viennent de Lubumbashi où ils parlent swahili. Même si je ne parle pas swahili, c'est pas un problème. Parce que lingala, je vais apprendre sur la route, je vais apprendre sur les motos. Alors, comment tu te retrouves à Kinshasa, au fait? Tout part à partir de là. Si tu es natif de Kinshasa Oui. et que c'est normal. Laissez d'abord Maître finir avec ce qu'il disait Moi, là. je pense que dès le départ, on parle de la langue maternelle. On Ouais. est parti de l'idéal que la langue maternelle, c'est quoi? Nous avons essayé de donner une définition. La langue à laquelle on est né, est différente de la langue d'identité. Mais est-ce que cette langue maternelle peut-elle nous accompagner jusqu'à la mort, par exemple? Peut-être pas. Mais on peut également continuer d'apprendre d'autres langues également. D'où je voulais soutenir ce que Didier disait tout à l'heure. Il faut trouver un équilibre entre la modernité, d'une part, mais d'autre part également, je vais dire, Conservation des valeurs. oui, c'est cette préservation de valeurs, de messages, des cultures et tout ce qui va avec, par notre langue, ou l'une de nos langues également. Donc, il faut trouver, d'une part, il faut être moderne, oui, mais tout en gardant également l'un des outils de communication qui est tant qu'il est là avec la communauté ou des mémoires collectives. Donc, il faut trouver cet équilibre un peu et tout ça. Peut-être je vais poser la question à tous. Aujourd'hui, moi, je connais des personnes qui n'ont jamais vécu là où leurs parents sont nés, ou qui n'ont jamais vécu avec leurs oncles, mais qui parlent très bien la langue la langue maternelle de leurs parents. Juste parce que leurs parents leur ont parlé depuis les bas âges dans cette langue. Et j'ai remarqué que le fait qu'on parle la langue, même si on n'a pas vécu avec ces personnes, dès qu'on se retrouve avec elles, on a le sentiment que La connexion est plus rapide. ça connecte directement. Mais aujourd'hui, on commence à changer la définition même de la famille à cause de cette histoire de langue. Exactement. Oui, oui. Parce que comment tu vas être proche des cousins qui se retrouvent loin, avec lesquels on ne pouvait pas communiquer dans une certaine langue? Ça fait que, ça devient des cousins lointains. Ouais. Je connais une famille. Je pense que tout le monde ici connaît la famille. Je parle de la famille Kalala. Ils ont 2 noms. Ils ont Kalala et Chibelu. J'ai même un ami personnel dans cette famille qui s'appelle John Light. Pour le moment, il est aux États-Unis. John Light Kalala. Lui et ses sœurs et ses frères n'ont jamais piétiné Mbujimaï. Mais il faut parler Chiluba très bien. C'est ce que je ferai de mes enfants. Et comment ils ont fait? Ils m'ont raconté l'histoire. Ils disent que quand ils parlent avec maman, ce n'est qu'en Chiluba, leur maman. Et quand ils parlent avec papa, c'est en Chiluba et en français. Exactement. Et les Lingala, ils ont appris bien sûr avec les amis, dans leur quartier, ainsi de suite. Et en fin de compte, quand vous allez dans cette famille-là, ils vous parlent Chiluba très bien. Il faut parler français, bien sûr, parce qu'ils parlent français avec papa, mais aussi à l'école. Il faut parler aussi lingala, parce que lingala, c'est la langue communautaire, parce qu'ils vivent à Kinshasa. Naturellement, ils ont appris. Oui. Si tous les parents pouvaient faire ça, on éviterait même d'autres problèmes politiques. Aujourd'hui, dans la politique, on a des gens
dont on ne sait pas très bien leurs origines, simplement parce qu'ils parlent le Swahili. Nous pensons qu'ils sont de chez nous, mais en vérité, quand on commence à étudier un peu plus, on comprend qu'ils ne sont pas vraiment de chez nous. Parce que quand ils sont dans je ne parle pas politique, mais je donne seulement un exemple, que quand ils sont dans une position où ils doivent soutenir notre pays, apparemment, ils parlent des intérêts des autres plutôt que de nos intérêts. Exact. Ça, c'est aussi influencé par tout ce que nous disons ici. Nous devons vraiment chercher à nous attacher à nos cultures. C'est comme ça que nous pouvons aussi transmettre ces cultures-là. Donc, on est tous d'accord que la langue est la porte Ouais. de l'identité. Et La porte de l'identité. Lorsqu'on parle une langue, on prend facilement la tous. seule porte, Non. un élément. Oui, Ok. un élément important. Bon, ouais. ok, Je je suis vais. content que Peut-être- que nous ayons le même entendement. Non, là. Oui, peut-être, oui. peut-être pour que je vous comprenne avec les, c'est quoi Un les peu autres d'humilité. éléments dont vous faites mention Ok. si on retire la langue dedans. L'histoire, ce que nous mangeons, ce que nous ne mangeons pas. Vous savez que j'étais, par exemple, très mal à l'aise la première fois que j'ai joué au foot en français. Oui, tu sais même Il pas faut comment l'appeler. demander la balle. Oui. Vous savez, J'étais dépassé, mais je l'appelle comment? je pense que vous avez été à Brazzaville. Vous avez été à Brazzaville pour répondre à votre question. Est-ce que c'est la seule porte par laquelle on doit entrer? Quand vous arrivez à Brazzaville, leur façon de préparer chez nous, on appelle ça les nsombe. En lingala, c'est Le pondou. le pondu. Saka. Saka. Leur façon de préparer. Saka. Saka. Quand ils préparent leur saka, leur pondu, ça n'a pas les mêmes. On met la pâte d'arachide. Oui, c'est dedans, pas l'avoine. c'est différent. Et nous, de Kinshasa, on va dire comme ça, on a tendance à les rappeler que chez nous, on prépare comme ça. Donc c'est aussi une voilère, Et une même porte déjà, par laquelle. déjà par l'habillement aussi, on sait te dire à l'étranger que ça, c'est un Congolais. Yo, ça congolais. Parce que même pour rien, on sape. Au moins, non. Oui. C'est des détails comme ça qui font à ce que. Mais est-ce que vous êtes déjà. Non, là, je partage pas l'idée parce que l'accoutrement congolais a beaucoup changé. Parce A que évolué. l'accoutrement a évolué. Non, C'est- pas évolué. Ce sont les termes qu'on a cherchés, mais a changé parce que, surtout à Kinshasa, on a tellement imité l'accoutrement que nous ne savons même plus notre accoutrement d'origine. Parce que normalement, l'Africain ne s'habille pas comme ça. hein. Donc, et puis même, on ne peut pas dire que ça, c'est notre accoutrement. Oui. Ok, c'est la modernité. Mais dis que si tu nous amènes là, moi, je vais évoquer la colonie. Je vais te parler de Belges Et qui on nous va ont laissé. les mettre C'est-à-dire particulièrement. qu'aujourd'hui, quand on nous voit à l'extérieur, On dit- parle de Congolais colonisés par la Belgique, au fait. C'est dans ces sens-là. C'est comme ça que moi, j'évoque la SAP, qui nous définit. Bien sûr. La tenue vestimentaire que nous avons Je Bien vais sûr. revenir encore aux bases. Si vous vous rencontrez avec un Congolais, Kebaba zwana bato IDPS baba kanisake, non? oui, si vous vous rencontrez avec un Congolais, si vous vous rencontrez avec quelqu'un de votre village ou un de vos proches, Mhm. vous allez parler votre langue maternelle. C'est presque impossible que vous parlez bonjour, tu sais, truc. Ouais. Si on se voit ensemble, on va parler Et d'ailleurs, c'est un élément Et- de dignité. et Exactement. dès que vous retrouvez 3, 4, c'est le Swahili qui va prendre de la place. Vous allez oublier la langue, c'est pas moi anglais. Vous avez ou l'impression que vous n'avez pas français étudié ou tout quoi, ça. C'est pas moi. C'est comme ça que moi, je me sens mouvement chaque jour quand je prends la moto. Parce que, Non, papa, biche. oui, Il faut parler là, faut parler. Non. Donc- Qu'est-ce que c'est? Faut... on ne peut pas retirer. Je pense qu'en On termes de insulte pourcentage l'opposition. ou de valeur de la langue, Hmm? au niveau de la culture, je pense qu'on peut l'accorder 70%. Je ou suis d'accord. 80%. Moi aussi, Je je suis d'accord. Parce Je que suis cet d'accord. élément crée une connexion Ouais. dont vous n'avez aucune idée. Family Search J'aime le débat, Podcast. j'aime la discussion, mais je vais essayer de pouvoir poser quelques questions pour atterrir. Est-ce que nos grandes villes aujourd'hui fabriquent-elles des gens modernes ou des gens coupés de leurs racines? Ken Gelor, Couper des leurs. racines. Non, mais tu sais que la modernité, c'est ça? La modernité, Hein, voiture. telle que les Occidentaux Oui. nous ont vendu ça, Mm. l'objectif, c'est de nous couper de nos racines. Tu vois, non? En tout cas, les Occidentaux, bon, ils disent ça,
nazala soki na bandi olobela bino kande matanga fort nakanisaka lumumba tout ça. Donc en vrai l'élément de départ c'est ça, parce que quand la mondialisation arrive, le but c'est de faire de tout le monde un village, ce qui est impossible. Parce qu'on a des cultures opposées, on a des couleurs qui se diffèrent, on a une façon de voir les choses, descendant même plus bas. Même l'accoutrement ici, ça fait que quand tu vois un Malien, tu sais que ça c'est un Malien, lui il est Congolais, lui, le maître a parlé tout à l'heure du repas. Je pense que c'est ça au départ l'idée des Occidentaux. Ok. Et nous, bizarrement, par complexe, on veut être français, mais on s'appelle Mutombo. On est en train de pencher vers ça, vers cette mauvaise définition de la modernité et de la mondialisation. Donc, D'accord. il revient de notre responsabilité à trouver l'équilibre entre Modernité. je suis un homme moderne parce que je dois bosser, Oui. je dois prendre la langue des affaires, mais ça reste que je viens de quelque part. Les enfants auront besoin de savoir D'où je viens réellement. Barbara, alors on ne peut plus parler avec sa grand-mère dans sa langue maternelle. Qu'est-ce qu'on perd réellement? La langue ou le lien? Les deux. Si j'étais pas pareil, j'essaierais les deux. Ok. Parce que c'est grâce au lien qu'on peut facilement discuter de certaines choses. Et si on a fait une langue qui est née en communion pour discuter de certaines choses, automatiquement on perd le tout. Donc on ne peut pas dissocier. Alors, Didike, la langue est seulement ce que nous parlons ou elle est aussi ce que nous sommes quand nous oublions d'où nous venons? La langue, elle est aussi ce que nous sommes lorsque nous oublions. D'ailleurs, c'est ça même la culture. Exactement. C'est la porte, la langue, et elle est une grande porte de notre culture. Et il y a, pendant que nous parlions, il y a un mot que nous n'avons pas assez mentionné. Si vous me permettez, je voudrais quand même. Mentionne. Je sais que nous, en tant qu'Église, ou les églises qui sont venues en Afrique, spécialement ici au Congo, elles aussi n'ont pas fait une bonne campagne sur nos villages. Ce sont nos églises qui sont venues ici au Congo qui nous ont appris que chez nous au village, il y a des sorciers. Et vous allez voir, nous, si vous nous comparez, nous, avec les Camerounais, les Ivoiriens, vous verrez que ces gens-là, même les stars, je parle même des stars, Exactement. comme Davido de Nigeria, c'était chez lui, il rentre dans son village natal. Nous, on a peur de rentrer. Oui, mais nous, vous ne verrez jamais les grandes stars comme Fally, Ferré, Kofi rentrer chez eux dans leur village natal, rester pendant même 3 jours. Il va rester là-bas. Parce qu'ils ont peur et c'est que la religion nous a apprises sur nos villages. Ça, c'est un autre point, peut-être nous parlerons de ça à l'autre jour, parce que ça a beaucoup détruit. Les religions se permettent même de dire, elles peuvent couper Des liens. les liens. Dieu a créé les liens. Vous n'aurez qu'à pouvoir de couper les liens que Dieu a créés. Aucune religion, je répète, je vous regarde droit dans vos yeux. Aucune religion. Les religions nous suivent, hein. N'a Très bien. le pouvoir de couper les liens. Aucune religion, aucune personne, aucun pasteur n'a le pouvoir de vous délier de vos ancêtres. Exactement. Impossible, ça n'existe Par pas. contre, les églises peuvent renforcer Renforcer ces les liens Les églises devraient renforcer nos liens familiaux. avec nos Parce que c'est de là ancêtres. que nous venons, c'est ça, nos origines. Nous ne pouvons même pas parler de si oui ou non nous sommes Congolais, si nous ne sommes pas liés aux premiers Congolais qui ont vécu ici. Exactement. Les églises nous apprennent maintenant, les liens familiaux, il faut couper. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Donc, dans la culture, cette religion qui est venue après a détruit un peu cet entendement-là. Ça, je voudrais attaquer tout de suite. Je sais que beaucoup de pasteurs ne vont pas accepter ça, mais je voudrais quand même lancer ça. Didi, Pour la quand même, réflexion. ya kokata lien, j'ai déjà suivi dans une église ici à Kinshasa. Bazo pona na requête à prière, maintenant, bazo pona nationalité yasik. Déclare que je suis anglais. Je suis anglais. Déclare que je suis marocain. C'est comme bon le babala. Et pourtant, Jésus même était les lions de la tribu De des Juda. Juda. Pas du Congo. Alors Lui, nous, Lui, il a préservé ses liens. lui, il a préservé, mais Oui. les églises, entre guillemets, veulent détruire ces liens. Et maître, on va finir avec vous par cette question. Est-ce que la langue est une porte vers l'identité ou une frontière qui exclut ceux qui ne parlent pas?
Est-ce que la langue est une porte vers l'identité ou une frontière qui exclut ceux qui ne parlent pas? Je pense que c'est une porte vers l'identité. Ok, développer. Pourquoi? Comme on l'avons dit ici, la culture elle est multidimensionnelle, elle a beaucoup d'éléments également, mais parmi ces éléments, la langue facilite ce qu'on appelle peut-être la culture, entre guillemets, l'ensemble de valeurs, des mythes et tout ce qui va avec, même des vérités coutumières transmises, par exemple, que une femme ne devait pas connaître un homme avant peut-être avant qu'elle ne soit mariée, par exemple. Mais en français, ça passerait. Mais ces valeurs nous ont été apprises plus en langue, entre guillemets, maternelle. Comment vous l'expliquez en langue maternelle, peut-être? Comme ça, on va comprendre. C'est ça ce que nous sommes en train de dire ici. Ça, c'est toujours en français. Mais peut-être que mettre aussi, c'est un échec. Qui sait? Non, Kitini Moussekwa Mamwabe Onungol. Kitini Moussekwa. Donc, Bantu Babouni, Badibela Menzini, Kubenga Kwakula, Mwakulu wa Bangambwa, c'est plus que Kala Moukamu Kabikola, Mikala Mouyakumpal. Baditek. Or, ce n'est pas important. Je pense que tout le monde vous trouver Mouikala Akatikati pa Kalamba. C'est que Dikasa Kubangambwa, Dikwabu, modernité, c'est-à-dire par exemple. Nous, les chercheurs, par exemple, il y a des ouvrages qui ne sont qu'en langue anglaise, par exemple, ou qui ne sont qu'en français, par exemple. Alors, ce serait difficile de trouver ces ouvrages peut-être dans ma langue. Or, si je n'apprends pas, je ne me développe pas. Mais cela n'exclut pas que je puisse également avoir mon identité. Non, pour répondre brièvement à votre question, c'est une porte. Et l'une des grandes portes par laquelle nous accédons à notre identité et nous conservons et nous peut-être développons également notre identité. C'est ainsi que je voudrais inviter les gens, surtout plus cette génération. Moi, je suis de cette génération également, je sais de quoi je parle. Nous devons apprendre à cesser à décourager ceux qui fournissent les efforts de parler la langue, qui est une porte de leur identité, par exemple. Nous pensons que lorsque la personne parle sa langue, cette personne est vraiment, il est très, je sais pas comment. Or, c'est le contraire. Non, il est temps, les parents que vous êtes, que nous sommes, peut-être d'échanger les paradigmes. D'échanger les paradigmes. Oui. Alors, Barbara, pour conclure, si vous aviez une seule raison de convaincre un jeune de s'intéresser à sa langue maternelle, quelle serait cette raison? La raison serait peut-être, je lui dirais que ça lui permettra de savoir où il va. Parce qu'on ne peut pas vraiment tracer son chemin de là où on va si on ne sait pas d'où on vient. Donc d'où on vient, c'est déjà notre histoire, nos langues, tout ce qui va avec nos racines. Et si je sais, c'est que mon village était, les langues qu'on a parlé, nos repas, et comment ça se passe chez nous, pour les podcasts précédents, ils ont même parlé de nos points forts, nos qualités. Et si je maîtrise ça, c'est-à-dire que dans 5 ans, 10 ans, je forgerai une meilleure version de moi parce que je me connais. Je sais vraiment vers quoi me tourner. Je sais que dans mon village, par exemple, dimanche, je vais un peu à Vidouin, je parlais avec mon père. Je lui ai dit, c'est dans quoi est-ce que nous ne sommes pas censés nous retrouver ou qu'est-ce que notre village ne devrait pas faire? Il a dit, il a parlé de beaucoup de choses, mais il a dit, nous, on ne touche pas aux fétiches. Si tu oses, tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu es prévenu. Même si c'était prévu que tu réussisses, tu le feras encore. Imagine que si je ne retournais pas, ou que je n'apprenais pas, ou qu'il ne m'expliquait pas ça en ma langue, qu'est-ce que je vais comprendre? Comment je vais aller, comment mon futur sera tracé? Alors, la simple raison serait de vouloir tracer son futur. Si tu veux vraiment réaliser beaucoup de choses, de définir, faut déjà savoir d'où tu viens, maison pour laquelle on apprend l'histoire à l'école. Voilà pourquoi on doit se connaître, avoir une identité pour savoir. La star. Toujours. Sans humilité. Vas-y, mon frère. C'est beau de vous avoir parmi nous. Très bien. Quelle est la chose la plus précieuse que votre langue vous a transmise au-delà des mots? La chose la plus précieuse que ma langue m'a transmise, au-delà des mots. Au-delà de mots. Oui. Il y a le goût d'appartenir
il y a le plaisir d'appartenance. C'est-à-dire que je parle Chiluba ou pas, chaque fois que je me rends compte que je suis kassaïen, il y a ces plaisirs-là. Tu vois, même le complexe qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, je ne l'ai plus connu à cause de ça. C'est-à-dire que ma langue m'a transmis au-delà de mots cette fierté-là. Je suis prêt à dire aux Allemands, aux Anglais, aux Quinois même, hein, parce que je suis chez eux, aux Swahili quand je veux, tout le temps. Même en Côte d'Ivoire, j'explique aux gens que, écoute, moi, au-delà de français, parler couramment à Kinshasa, je suis de telle place, voici ma culture, tout ça, tout ça. Donc, il y a la fierté, il y a l'absence du complexe d'infériorité. C'est loin d'être mon partage. DDK, après tout ce que nous avons dit aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui mérite absolument d'être préservé pour que les générations futures sachent qui ils sont? Je vais parler ça en Swahili, si vous me permettez, ou dans une autre langue. Mélanger, permettez aux gens de savoir que vous existez. Oui, oui. Je pense, Bafundisi, na Bantu Bote, il faut apprendre que, kama tu nasema langue itabaki à vivante. Kama tu kuseme, idabote avec le temps. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut langue tu indiques, tu peux l'habitat, ou bien mingi, il doit te fundisha langue. Ma poème, ma théâtre. Poème, ma théâtre, vile bintu betu tunafanya hapa, tubieke ma livre. Kama kunaandika huku professeur, huku unafundisha ku université. Hapana tu kuandika para mabuku ya français, anglais, andika vile vile Muswahili, Muchiluba, Mukilubakat, Mukitetela, Mukikongo, juu batoto bali batazali kwa hapa sasa batela kufunza kitabu kyako, bana apprendre les langues à travers kile kitabu. Parce que en fin de compte, on asema chez bengine tuna embrasser ma langue étrangère, mais en même temps ma langue yetu. Pour les parler potea. Potea aina tena na valeur kama unaisema. Par exemple, tu as nini kama tunina ku parlement ya Congo, tunasombrana tu mon français, la français. Mais kama tunina ku parlement ingine kama mon Nigeria, utona bena sema igbo yabang yabo. Ha monela ku parlement ingine hata ku Brazzaville utona parfois bena sema mokilari ou mo lingala. Mais hapa kwetu Sénégal. Kama unaanza kusema mui langue yetu, par exemple hapa ninasema Mswahili. Probablement mtu mmoja ananyangara sema Il est très. Ashifune masomo. Na pourtant ça kusoma ça kufunga. Nuko na na bintu biote mnasema au diplôme nuko na. Mais en même temps, il faut être capable de préserver dans yetu. C'est pourquoi ça fait beaucoup de temps chez Sema Ketena, ça fait presque 20 ans chez Sema Ketena Swahili. Mais là on minasema niende pole niseme pour que ichipote peut-être un exemple à suivre. Je suis un exemple que vous pouvez suivre. Alors, nous sommes à la fin. J'aimerais avoir vos impressions, 30 secondes chacun. Quelles sont vos dernières pensées, vos derniers souhaits, suggestions? Je pense que si ces genres d'initiatives sont organisées par-ci, par-là, par des organismes ou des structures, je pense que ça aiderait plus les gens peut-être à booster. Je pense qu'à la fin de cet échange, il y a sûrement les gens qui vont prendre les engagements, ceux qui nous écoutent ou qui nous voient dans les images, par exemple, les téléspectateurs. Il y a ceux qui vont prendre des décisions également. Je pense que ce sont mes sentiments. Hein. Je pense que, mais moi-même, je suis interpellé de bosser à parler Chiluba, Swahili, Kikongo, et apprendre encore davantage d'autres. Lingala, sinon tu payeras la moto plus cher. Certainement, ok. Ça, c'est vrai. Oui, DDK. Donc, je voulais finir en lingala. Comment? Donc, conseil à Souka, la copesa na nyonso to lobby awa. Et ça que, aux alobotami na kin to oyekoya, to fanda à côté mususu. Yekolaka ba langue. D'abord, ba langue d'origine na yo. Puis, ceux qui okutami na occasion, créer opportunité à apprendre anglais, français, espagnol. Apprendre parce que, kofongola yo business banzela ya business mais ko négliger te origine na yo identité. Donc soki uko apang tete la na Kikongo Kimbunza yekulongo be malamu wana pesa langue ko il faut valoriser
parce que au Sumbayo, ben Mosala, généalogie familiale, na famille na yo, na bakoko na yo, on a connexion. Barbara. Alors, moi, je dirais que au-delà d'être des mots mis ensemble, la langue, c'est une culture, ce sont des valeurs, ce sont les traditions, c'est l'histoire, c'est aussi la manière de penser d'un peuple. C'est tout cela. Alors, le fait d'apprendre plusieurs langues ou aussi de maîtriser sa langue traditionnelle permettrait à beaucoup de personnes de vraiment s'identifier, de ne pas être complexé comme Ken Delors, d'avoir Moi, c'est Danginga. comme Didier et Odia aussi, d'ailleurs, parce qu'ils ont appris. Alors, apprendre sa langue et plusieurs langues nous permet de nous connaître. Objection. Avec quelqu'un là, peut-être il prendra cette question. Est-ce que Tokoki ko yoko la des langues maternelles, langue maternelle mi baleo, mi satu, mi nai. Est-ce que c'est possible au Kabamoko? Non, c'est possible. Alors, C'est tu possible. conclus en répondant Ok. à la question. Alors, merci à Dan pour l'invitation. Je pense que l'échange a vraiment profité aux gens qui nous ont suivis. Moi, mon plus grand souci, ma plus grande demande aux yeux de tous ceux qui vont nous suivre, c'est que conservons notre culture, parce que c'est ce qui fait nous. Hein, c'est ma culture qui fait que c'est moi. Donc, conservons. Il y a bien des éléments à prendre en charge pour la conservation d'une culture, mais entre autres, la langue. S'il vous plaît, apprenons nos langues maternelles. Maître disait tout à l'heure si on pouvait avoir des langues maternelles. Oui, c'est possible. C'est possible parce que nous, par exemple, à la base, ma langue maternelle, c'était le Swahili. Je suis né alors qu'on refoulait les Kassaïens du Katanga. J'avais déjà bénéficié de Swahili, mais j'étais encore tout petit. Donc, je me retrouve que j'ai parlé déjà Swahili, mais les parents ont mité pour les Kasaï, et tout de suite, c'était les Tchoulouba, et aujourd'hui, j'en suis bénéficiaire. Qui sont des plus différents. Exactement. Ouais. Exact. C'était un plaisir. C'était un privilège de vous avoir. Merci d'être venu. Moi, je peux dire, ça a été difficile de jouer au foot en français. J'ai grandi en jouant au foot en Swahili. Quand je devais jouer en français, c'était pénible. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune connexion entre moi et les autres joueurs sur le terrain. Je vais les appeler comment? Je suis habitué à... Pachi, fais ça. Il vient tout. Je dois dire, je suis là, donne. Impossible. C'est impossible. Il y a pas de Fais-moi la feeling. passe, fais-moi la passe. Il y a pas de feeling, en fait. Alors, la langue est importante. La langue est précieuse. Et aujourd'hui, nous parlons de l'histoire familiale, nous parlons de la généalogie. On ne peut accéder à un plus haut degré d'information sur nous-mêmes que lorsque nous sommes connectés aux personnes qui doivent nous fournir ces informations-là. Exactement. Qui veut aller loin prépare sa monture, et la monture ne vient qu'avec l'histoire et le poids qui est associé. Je vous invite à tapoter l'écran en partageant, en aimant et en appréciant davantage la qualité de nos discussions. Carton vert. Partager, taguer et poser des questions parce que si vous avez beaucoup de questions, je les inviterai la prochaine fois pour un échange. Mais carton plus clair et vert, plus fixe. carton Futur. vert à Dan pour l'organisation de Très bien. l'émission. Quoi. Et si votre plus grand héritage était votre histoire, Family Search Podcast vous attend maintenant sur Family Search Afrique, sur Facebook et YouTube. On se retrouve là-bas pour remonter le temps ensemble. Aimez, partagez, abonnez-vous. Votre nom, vos racines, votre histoire commence ici sur www.familysearchafrica.org.